Après avoir fini de faire cette exploitation, nous allons également passer au document 3. Toujours, on va appuyer notre exploitation sur le rôle des ions Ca2+. Le document 3, il représente les conditions nécessaires à l'hydrolyse de l'adénosine triphosphate ATP par la fibre musculaire. Là également, il faudra que vous reteniez que l'hydrolyse de l'ATP est indispensable à la contraction. Mais nous n'allons pas trop appuyer notre raisonnement par rapport à cet ATP parce que la consigne nous édifie que nous devons rester dans le cadre du rôle des ions Ca2+. C'est bon? Donc, il faudra simplement que vous reteniez que il faut que l'ATP soit hydrolysé puis renouvelé pour que la contraction ait lieu. C'est bon? Alors, observez bien, vous avez une série d'expériences. Pour l'expérience 1, en début d'expérience et en fin d'expérience. En début d'expérience, vous avez le filament de myosine plus filament d'actine plus l'ATP plus ion Ca2+, nos fameux ions Ca2+. Lorsque les ions Ca2+, ont permis la formation du complexe actomyosine, comme l'a montré le document 3 à ce niveau-là, comme l'a montré le document 3 ici, une fois que cette formation-là a lieu, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, regardez bien, le complexe actomyosine. Le complexe actomyosine va en réalité débuter une série d'actions. Au début d'expérience, nous avons la formation du complexe actomyosine, plus de l'ATP et des ions Ca2+. En fin d'expérience, regardez ce que nous avons. Nous avons toujours le complexe actomyosine, nous avons toujours les ions Ca2+, mais nous avons une grande quantité d'adénosine diphosphate et d'ADP et de phosphate inorganique, PI. Nous n'avons plus de l'adénosine triphosphate. Ça veut dire quoi? L'ATP a été en réalité hydrolysé. L'ATP a subi une hydrolyse. Vous voyez, c'est parce que l'ATP a subi de l'hydrolyse qu'on a que son produit a donné quoi? Une grande quantité d'adénosine diphosphate. Parce que, retenez que l'hydrolyse de l'ATP permet d'avoir de l'ADP, du PI et de l'énergie utilisée par, en réalité, les myofilaments pour glisser les uns par rapport aux autres. C'est bon. Donc, regardez, lorsque nous avons les ions Ca2+, l'ATP est hydrolysé et la contraction a lieu. Nous allons maintenant passer aux deux autres expériences pour voir qu'est-ce qu'il en est. Pour le milieu 2, vous avez les filaments d'actine plus l'ATP plus Ca2+ en début d'expérience. En fin d'expérience, vous avez les mêmes éléments. Filaments d'actine plus ATP plus ion Ca2+. Cela indique quoi? Cela indique que ici, lorsque le complexe actomyosine n'est pas formé, en réalité, l'ATP ne peut pas être hydrolysé. C'est bon? L'ATP n'est pas hydrolysé. Voilà pourquoi vous avez retrouvé les mêmes éléments que vous aviez en début d'expérience. Ici, le rôle des ions Ca2+ est mis en évidence en faisant en réalité le parallélisme et en faisant en réalité une comparaison entre ce milieu-là et ce milieu-là pour se rendre compte de l'action des ions Ca2+. C'est-à-dire que pour que les ions Ca2+ interviennent pour faciliter la formation du complexe actomyosine. Vous voyez ici, la formation n'a pas lieu. Voilà pourquoi l'ATP n'a pas été hydrolysé. C'est comme si on vous avait dit en termes simples que la contraction n'a pas eu lieu ici. C'est bon? Alors, pour le milieu 3, regardez bien. Si vous avez des filaments de myosine, plus de l'ATP, plus des ions Ca2+, là également, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Vous avez une faible quantité d'ADP et de PI. Cela signifie que ici également, du fait de l'absence de l'actine, en réalité, il n'y a pas eu une hydrolyse importante d'ADP. C'est bon? Mais la faible quantité d'ADP qui a été obtenue ici est liée au fait que ce myofilament de myosine que vous avez ici, il a une propriété ATP-asique, c'est-à-dire capable d'hydrolyser de l'ATP. Mais cette propriété est amplifiée lorsque le complexe est formé. Ce n'est que lorsque le complexe là est formé que cette propriété ATP-asique de la myosine en réalité est activée et est amplifiée, mais également est à son maximum. Et n'oubliez pas que cette formation-là est rendue possible grâce à l'action des ions Ca2+, en détachant encore une fois la tropomyosine qui cachait le site d'attache. C'est bon? Chers élèves, donc pour récapituler, regardez bien, le document 1 nous avait permis de montrer que les ions Ca2+ doivent être présents dans le sarcoplasme pour que la contraction ait lieu. Ensuite, le document 2 nous a
montrer que lorsque les ions Ca2+ sont là-bas, ils vont enlever le site d'attache. Et enfin, ils nous ont montré que, en réalité, lorsque les ions Ca2+ détachent la tropomyosine et que la formation du complexe actomyosine a lieu, cela va permettre l'activation de la propriété ATP-asique de la myosine pour qu'il puisse hydrolyser une grande quantité d'ATP afin que l'énergie soit obtenue pour que la contraction puisse avoir lieu. Une fois que vous avez analysé comme ça chacun des documents, je rappelle que dans la forme, vous devez mettre document 1, aller à la ligne mettre analyse du document 1. Quand vous aurez fini, vous mettez conclusion du document 1. Vous en faites de même pour le document 2, vous en faites de même pour le document 3 et enfin vous faites en réalité la synthèse. Pour réaliser la synthèse en faisant appel à vos connaissances, mais également en se basant des différentes conclusions que vous avez tirées, des différents documents qui vous ont été soumis, vous pouvez utiliser en réalité ce schéma illustratif. Bref, de façon très brève, regardez ce qui va se passer. Une fois que le potentiel d'action en réalité arrive au niveau de la fibre musculaire, il va se propager le long de la membrane de celle-ci. Vous voyez, jusqu'au niveau des tubules en T. C'est ça qu'on appelle tubules en T. Or, ces tubules en T, comme vous pouvez le constater, ils sont au voisinage des réticulums endoplasmiques. Ce sont ces réticulums-là qui renferment les ions Ca2+ au repos. Regardez bien, l'arrivée du potentiel d'action au niveau de ces tubules en T qui sont au voisinage avec les réticulums va exciter ces réticulums. Lorsque ces réticulums endoplasmiques sont excités, c'est en ce moment-là qu'ils vont déverser les ions Ca2+. Comme vous pouvez le voir ici, ces ions Ca2+ vont diffuser et vont aller dans le sarcoplasme. Une fois sur le sarcoplasme, ils vont aller se fixer sur la troponine pour détacher en réalité la tropomyosine afin de permettre quoi? Afin de permettre en réalité la formation du complexe actomyosine. Dès que ce complexe est formé par la grâce de l'action des ions Ca2+, l'activité enzymatique ou bien la propriété ATP-asique de la myosine va être activée et va permettre l'hydrolyse de l'ATP. Quand l'ATP est hydrolysé, il va permettre la production d'une quantité d'énergie très importante, ce qui va permettre en réalité de faciliter le glissement des myofilaments d'actine par rapport aux myofilaments de myosine, permettant ainsi un raccourcissement des sarcomères qui est une manifestation de la contraction musculaire. Chers élèves, voici comment on traite ce genre d'exercice. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire sur les commentaires et à nous demander notre numéro de téléphone. Voilà pourquoi on le met à ce niveau-là. Et pour ceux parmi vous qui souhaitent aller plus loin, je vous informe que nous organisons des cours de renforcement en ligne. Vous pouvez nous joindre à travers ce numéro WhatsApp. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour que cette vidéo-là puisse être bénéfique à d'autres élèves. Merci et à très bientôt.